Bonjour et bienvenue à Balance Unleashed, votre sanctuaire pour le bien-être holistique. Ici, nous explorons la tapisserie complexe de la vie, en cherchant l'harmonie entre l'esprit, le corps et l'âme. Nous croyons que le véritable bien-être ne se résume pas à la santé physique, mais à la cultivation d'une existence équilibrée et épanouissante. Au cours des 10 prochaines minutes, je vais vous expliquer pourquoi vous êtes accro aux personnes toxiques. Vous êtes-vous déjà senti comme un aimant pour les mauvaises personnes? Pourquoi vous surprenez-vous à regretter la personne qui a brisé votre paix? Pourquoi relisez-vous d'anciens messages ou consultez-vous leurs réseaux sociaux, sachant que cela ne fera que vous blesser? Vous savez qu'elles sont mauvaises pour vous. Alors pourquoi partir semble-t-il complètement impossible? Si vous avez l'impression d'être accro à une personne qui vous détruit, vous ne devenez pas fou. Et vous n'êtes certainement pas seul. Votre cerveau a été piraté, piégé dans un puissant cycle de dépendance, et je suis sur le point de vous montrer exactement comment cela fonctionne. Ceci s'adresse à tous ceux qui se sentent coincés. Vous retournez toujours vers ce partenaire, cet ami, ce membre de la famille qui vous démolit. Vous savez que cela vous détruit, mais partir semble impossible. Et vous vous sentez honteux, vous demandant « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi ne puis-je pas simplement partir ?» La réponse n'est pas une question de faiblesse. C'est une question de chimie cérébrale. Dans les prochaines minutes, nous allons décortiquer la science qui explique pourquoi vous vous sentez accro aux personnes qui vous font du mal. Nous allons exposer le cocktail chimique qui vous garde prisonnier et je vous donnerai les premières étapes pour enfin vous libérer. Section 1. Le problème. C'est un lien traumatique. Tout d'abord, appelons ça par son nom. Vous n'êtes pas juste dans une relation compliquée. Vous êtes probablement en train de vivre un lien traumatique. Un lien traumatique n'est pas de l'amour. C'est une addiction. C'est une connexion puissante qui se crée pendant un cycle d'abus ou même simplement une incohérence intense. Il est forgé dans le chaos où des moments d'une incroyable gentillesse sont mélangés de manière imprévisible à de la cruauté. Un jour, vous êtes leur monde entier. Le lendemain, vous n'existez plus. Ce schéma de haut et de bas est la clé. C'est ce qui crée un espoir désespéré et tenace. Vous commencez à vivre pour ces rares bons moments. Vous vous accrochez aux souvenirs de ce qu'ils étaient au début ou de la personne que vous croyez qu'ils pourraient être. La honte que vous ressentez n'est pas la vôtre. Vous avez littéralement été entraîné à rechercher l'approbation de la même personne qui vous cause de la douleur. Cela crée une guerre dans votre tête. Votre cerveau logique sait que vous devez fuir, mais une partie plus profonde et primale de vous a l'impression que vous ne survivrez pas sans elle. Ce sentiment est réel et il est chimique. Ce qui nous amène à la science. Section 2. La science. Votre cerveau face à une relation toxique. D'accord, regardons sous le capot. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un fait neurologique. Votre cerveau est inondé d'un puissant cocktail d'hormones. Le plus grand acteur ici est ce qu'on appelle le renforcement intermittent. Pensez-y comme à une machine à sous. Vous tirez le levier. Rien. Vous tirez à nouveau. Rien. Vous êtes sur le point de partir, mais vous pensez « D'accord, juste un dernier essai ». Soudain, des cloches, des lumières, des pièces. Vous ressentez une montée d'adrénaline massive. Cette montée d'adrénaline est une substance chimique appelée dopamine. La dopamine n'est pas seulement liée au plaisir, c'est la substance chimique de la motivation. C'est l'hormone de la poursuite. Elle vous pousse à rechercher des récompenses. Maintenant, que pensez-vous qu'il se passerait si cette machine à sous payait à chaque fois? Vous vous ennuyeriez. Mais parce que le gain est imprévisible, vous devenez obsédé. Vous resterez assis là pendant des heures, à tirer ce levier, à courir après la prochaine mise. C'est exactement ce qui se passe dans votre relation. Ces moments de gentillesse et d'affection sont le jackpot imprévisible. Lorsque la personne qui a été froide ou cruelle vous fait soudainement un compliment ou un soupçon de la personne dont vous êtes tombé amoureux au début, votre cerveau ne pense pas seulement « Oh, c'est gentil ». Il reçoit une inondation de dopamine. Vous n'êtes pas accro à la personne. Vous êtes accro à l'espoir du prochain jackpot. Vous êtes accro à la poursuite. Mais cela devient encore plus complexe. Il n'y a pas que la dopamine. Vous avez aussi affaire à l'ocytocine et au cortisol. L'ocytocine est l'hormone du lien. Elle est libérée pendant l'intimité et la connexion, vous donnant un sentiment de sécurité et d'attachement.
Dans une relation toxique, cela signifie que vous vous liez chimiquement à la source même de votre stress. Vous formez un attachement profond à votre propre douleur. En même temps, pendant les disputes, les critiques et les silences, votre corps est inondé de l'hormone du stress, le cortisol. Vous vous sentez anxieux, à cran et physiquement malade. Votre système nerveux est constamment en état d'alerte. Vous êtes donc piégé dans cette boucle dévastatrice. Un pic de cortisol dû au stress, suivi d'une énorme poussée de soulagement de dopamine et d'ocytocine lorsqu'ils vous lancent enfin un os. Ces montagnes russes créent un lien incroyablement puissant et addictif. Et ce n'est pas seulement un sentiment, c'est un risque grave pour la santé. Des études montrent que le fait d'être dans ces relations émotionnellement destructrices peut augmenter les symptômes d'anxiété et de dépression de 50%. Et d'autres recherches indiquent que le risque de conditions comme le SSPT peut même tripler. Si vous avez grandi dans un foyer chaotique, votre cerveau s'est peut-être habitué à ces montagnes russes. Une relation calme et stable peut même sembler ennuyeuse, parce que votre cerveau est programmé pour le chaos. Ce n'est pas de votre faute. C'était une compétence de survie dont vous n'avez plus besoin. Si tout cela commence à faire sens, prenez juste une seconde et laissez cela s'imprégner. Ce moment de « Eureka » est le premier pas vers la liberté. C'est la preuve que vous n'êtes pas brisé. Votre cerveau essayait juste de vous protéger d'une manière qui vous retient maintenant. Section 3. La solution. Comment commencer à briser le cycle? D'accord, vous comprenez la science. Vous savez que vous n'êtes pas fou. Maintenant, la partie difficile. Qu'allez-vous faire? Briser cette dépendance consiste à recabler consciemment votre cerveau. Voici votre plan de match. Première étape. Appelez ça une addiction et faites le deuil du rêve. Il faut appeler les choses par leur nom. Ce n'est pas une histoire d'amour tragique, mais une addiction. Dites-le à voix haute. Je suis accro à ce cycle. Cela enlève le côté romanesque de la situation et vous aide à la voir clairement. Ensuite, vous devez faire votre deuil. Vous devez faire le deuil de la personne que vous pensiez qu'ils étaient et du potentiel que vous pensiez qu'ils avaient. Cette personne idéalisée n'existe pas. La personne parfaite du début faisait partie du piège. Leur douleur n'était pas un bug dans le système. C'était une caractéristique. Deuxième étape. Couper l'approvisionnement. Passez en mode sans contact. Pour briser toute dépendance, il faut arrêter de consommer la drogue. Dans ce cas, la drogue est la personne. C'est pourquoi le sans contact est votre arme ultime. Pas d'appel, pas de SMS, pas de harcèlement sur les réseaux sociaux, pas de questions à vos amis à leur sujet. Chaque fois que vous les vérifiez, vous tirez à nouveau sur le levier de cette machine à sous, réinitialisant vos progrès et mendiant une autre dose. Si vous ne pouvez pas passer en mode sans contact total à cause des enfants ou du travail, vous devez devenir une roche grise. Cela signifie que vous rendez vos interactions aussi ennuyeuses et inintéressantes que possible. Soyez factuel et bref, et ne leur donnez aucune réaction émotionnelle. Vous affamez l'addiction de son carburant. Ce sera brutalement difficile au début. C'est un sevrage. Vous ressentirez un besoin physique d'y retourner. Surfez sur cette vague. Ne cédez pas. Troisième étape, apprenez à votre cerveau à aimer la paix. Lorsque vous échappez pour la première fois à une dynamique toxique, la paix peut être terrifiante. Elle peut sembler ennuyeuse. Votre système nerveux est tellement habitué au chaos cortisol-dopamine que le calme semble faux. Vous pourriez même vous retrouver à vouloir créer du drame juste pour ressentir quelque chose de familier. Votre nouveau travail consiste à réentraîner votre système nerveux. Apprenez-lui que le calme est synonyme de sécurité. Vous le faites par de petites actions simples. La pleine conscience. La respiration profonde. Une promenade à l'extérieur. Un exercice doux. Vous montrez à votre corps, un instant à la fois, qu'il peut enfin se libérer de l'état d'alerte. Avec le temps, ce qui semblait auparavant ennuyeux commencera à ressembler à la paix. Quatrième étape. Construisez une vie trop belle pour eux. Les relations toxiques rétrécissent votre monde. Vous perdez vos hobbies, vos amis et votre propre sens de vous-même. La guérison consiste à tout récupérer et bien plus encore. Demandez-vous, qu'est-ce que j'aimais faire avant eux? Quelle musique écoutais-je? Qui étaient mes vrais amis? Commencez à réintégrer ces choses dans votre vie, une par une. Reprenez contact avec des personnes qui vous font vous sentir vu et valorisé. Passez du temps seul et apprenez à vous connaître à nouveau.
L'objectif est de construire une vie si pleine et si merveilleuse qu'il n'y a tout simplement plus de place pour leur chaos. Vous devez cesser de chercher leur validation et commencer à créer la vôtre. Briser une dépendance à une personne toxique est l'une des choses les plus difficiles que vous ferez jamais. Mais comprendre que vous êtes dans un combat chimique et neurologique et non une bataille de caractère est la clé qui ouvre la cage. Vous n'êtes pas à blâmer d'être tombé dans le piège, mais vous êtes responsable de votre propre guérison. C'est un lent processus de recablage de votre cerveau et de retour à vous-même. Mais de l'autre côté de ce sevrage se trouve un niveau de paix et de valeur personnelle que personne ne pourra plus jamais atteindre. Vous n'êtes pas faible d'être bloqué, vous êtes incroyablement fort de commencer le voyage pour en sortir. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Appuyez sur le bouton « J'aime » si cela vous a aidé et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Des questions ou des suggestions pour de futures vidéos, laissez-les dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine.